Que l'amour soit avec vous, et la joie et la paix qui suit cet amour. N'oubliez jamais, Yahuwah est amour, et qu'il soit avec vous, par Yahusha. Prenez avec moi Hébreux 11, 21. Hébreux 11, 21. Je parle aujourd'hui que ton nom soit sanctifié. Prenez avec moi 11, 21. Il est écrit, car c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Jacob adorait. Prenez avec moi Matthieu 4. Matthieu 4. Verset 10. Yahusha lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras Adonai, ton Elohim, ton Elohim, et tu le serviras, lui seul. Tu adoreras. Machia n'adorerait pas le diable, mais son père. Tu adoreras. Dans Jean 4, verset 23, Machia nous demande d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Dans Jean 12, au verset 20, nous voyons que les Grecs sont venus adorer à Jérusalem. Dans Acte 8, 27, nous voyons qu'un Éthiopien est venu adorer aussi à Jérusalem. Prenez avec moi 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 25. Il parle, si vous prophétisez, si vous parlez selon l'inspiration de l'Esprit. Il dit, s'il y a des gens qui ne sont pas des croyants, si les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Yah. Il publiera que Yah est réellement au milieu de vous. Apocalypse 7, 11. Apocalypse 7, 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants, lesquels les êtres qui procurent la vie. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Yahuwah. Croire à Yahusha Mashiach et vous repentir, c'est évidemment le début du chemin vers la vie. Mais par la suite, quelle est pour vous la plus grande chose que vous pouvez faire pour élever le nom de Yahuwah? Vous direz peut-être l'adorer. Et en cela, nous trouvons le louer, l'exalter. Et pour un hindou qui se repent, au début, adorer Yahuwah peut être faire la méditation à propos de Yahuwah ou Yahusha, à leur sujet, inspiré de ce qu'il a appris. Il le fera sérieusement. On commence tous par être des enfants dans la foi. Il faut être patient avec les enfants. Des enfants qui ont besoin d'apprendre. Et on doit apprendre. Pour un autre, il se tournera vers une croix. Il est dans l'erreur, mais c'est ce qu'il connaît. Il est sérieux. C'est un enfant dans la foi. C'est ce qu'il connaît.
Donnez un verre d'eau de la parole, de la lumière à l'enfant. Un verre d'eau sans reproche, sans accusation. Nous avons tous à apprendre et à grandir. Pour un autre, l'adoration se situe dans la louange. Et puissiez-vous comprendre l'adoration dans la véritable consécration. Mais je ne développerai pas ici le sujet de l'adoration, car ce n'est pas celui-ci que je veux parler. Mais je voulais seulement vous faire réaliser un point, pour le moins paradoxal. Si je vous demande, dans une prière, quelle est la première chose que vous diriez au Père Céleste dans votre prière? Quelle serait votre réponse? Luc 11. Luc 11. Quelle serait votre réponse? Après tout ce que je viens de vous dire. Luc 11, verset 1. Yahusha priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Maître, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Quelle sera la réponse de Yahusha? Quelle est la première chose qu'il nous demande de dire? Ne serait-ce pas soit adoré au Père Céleste? Regardez au verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. N'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Père, que ton nom soit sanctifié. Approfondissez ce que le Maître vient de dire, afin que le reste de votre prière ne soit pas vaine devant les yeux de votre Père. Que vous soyez là où vous devez être, dans l'état d'esprit où vous devez être, afin que votre prière soit agréable et agréée. Le nom du Père est saint dans les cieux. Et il a été souillé par des anges dans les cieux, des anges qui étaient saints. Ils se sont rebellés. Et il est souillé par les hommes sur la terre, inspiré par ces anges déchus. Prenez avec moi Hébreux. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, par le sang. Comprenez? Que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Les sacrifices d'animaux ne purifient pas ni le ciel ni la terre. Comprenez? Et les choses dans les cieux devaient aussi être purifiées. Prenez avec moi Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Yah et de Mashiach,
et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils sont comme les anges. Ils ne sont plus chair et sang. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Ils ne peuvent plus mourir. Ils régneront avec Yahusha pendant 1000 ans. Ils seront sacrificateurs, des rois sacrificateurs. Prenez avec moi Osée 4. Osée 4. Tout de suite après Daniel. Ézéchiel, Daniel, Osée. Osée 4, au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est au sujet de leur sacerdoce à ce moment-là, de leur alliance à ce moment-là. Mais maintenant, c'est maintenant avec notre sacerdoce nouveau et l'alliance nouvelle que le Maître Mashiach a amené par la volonté de Yahuwah. Et puisque tu as rejeté la connaissance, c'est pareil pour nous là. Je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Ils sont et ils ne marchent pas avec le Maître. Ils ne sont pas consacrés. Les Lévites ont été dépouillés de leur sacerdoce. Les sacrifices d'animaux ne peuvent apporter le salut, la véritable sanctification. Aussi, la classe des sacrificateurs selon Aaron n'a pas de lien avec la classe des sacrificateurs selon Melchisédek. Elle n'a pas de lien. Prenez avec moi Apocalypse 5. Verset 9. Il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Yahuwah, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Ce n'est pas des Lévites juifs. Ils ne sont pas juifs, excusez-moi. Ce n'est pas des Lévites de la tribu de Lévi. Même Mashiach n'était pas un Lévite. C'est autre chose. De toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Comme vous pouvez voir, si on disait ça parmi les Juifs ou les Israélites anciennement, ça aurait été un blasphème. Les païens, les sacrificateurs pour notre Elohim, ils ne sont pas lévites. Non, ça n'a pas de rapport. Et ils régneront sur la terre. Voici les prémices, les élus qu'ils rachètent aujourd'hui. Ceux qui ont la véritable révélation de l'évangile de miséricorde. Au verset, retournons dans Osée. Je sais que je vous promène, c'est important. Osée 4, verset 4. Mais que nul ne conteste, ni dans ce moment-là, ni aujourd'hui, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Contre qui disputent-ils aujourd'hui? Les Juifs et les chrétiens contestent contre la véritable évangile qu'annoncent les élus. Les sacrificateurs de Yahusha aujourd'hui et qui seront dans le futur. Comprenez? Tu tomberas de jour, au verset 5, dit-il. Le prophète avec toi tombera de nuit. Je détruirai ta mère. Qu'est-ce qui va tomber? Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Qu'est-ce qui est pour nous? Parce que c'est aussi pour nous. Je détruirai ta mère. Une femme représente une église. Le sacerdoce lévitique, mais aussi les églises qui ne vivent pas selon le nouveau sacerdoce et les exigences de la nouvelle alliance, la femme, ces églises, sera réduite à rien, détruite.
elle n'est pas sanctifiée. Ils ne sont pas, ils ne se sont pas consacrés comme ils auraient dû l'être. Par Yahusha, la tribu de Juda a supplanté celle de Lévi pour le sacerdoce. Et ce n'est pas un blasphème, c'est ce que le Maître Tout-Puissant Yahuwah voulait. Il l'a fait par son Fils. Et par ainsi, par le sacerdoce de Melchisédek, nous ne sommes plus liés avec celui d'Aaron. On ne pourrait pas être sacrificateur pour le Tout-Puissant, selon celui d'Aaron. Mais avec Melchisédek, oui, nous le pouvons. Avec Mashiach. Hébreux 7, verset 11. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, 7.11, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, il est changé. Nécessairement, qu'est-ce qu'il arrive? Aussi, il y a un changement de loi. Il y a toujours une loi. Elle est changée. Dans cette nouvelle loi, il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Il n'y a plus d'œil pour œil, dent pour dent. Mais pour l'Église aujourd'hui, sachez qu'il y a toujours une loi. On ne peut pas voler, mentir ou commettre adultère. Non, non. Et le Shabbat est important. Il y a toujours. Il faut comprendre ce que Mashiach a enlevé et institué. Quel est donc le sacrifice de ceux qui ont part à la première résurrection et qui sont sacrificateurs selon le nouveau sacerdoce, la nouvelle loi? Regardez Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé le Yah, comme le fut Aaron. Et Mashiach ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir, il ne l'était pas, devenir souverain sacrificateur. Si vous trouvez ça dur pour vous, c'est que vous ne connaissez pas. Soyez éclairés par la lumière. Prenez la révélation de la parole. Il est devenu souverain sacrificateur. Il tient cette gloire de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il y avait un engendrement qui n'avait pas été fait, malgré tout. Engendré comme souverain sacrificateur. Comme être différent, avec une famille différente, nous. Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek. C'est comme s'il avait engendré Mashiach dans une famille qui n'avait pas. C'est nous. Il devient nous devenons le corps de Mashiach dans cet univers, sur cette terre et pour cet univers, dans le grand plan du Maître. Mashiach est devenu souverain sacrificateur. Et le saint sacrifice, c'était lui. De même, le sacrifice des premiers ressuscités, c'est eux. Ils sont morts à eux-mêmes, morts à leur croix, afin que Yahusha vive en eux. Prenez Matthieu 16. Ce sont les versets que je veux qui restent dans votre esprit. Matthieu 16, 24. Alors, Yahusha dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, » il y a beaucoup de gens qui disent « On veut te suivre. » Mais comme pour la personne riche, « Oui, tu veux me suivre? Bon, ben, donne tout ce que tu as. » Oh, il ne veut plus suivre. Non, non. S'il veut venir après moi, justement, qu'il renonce à lui-même, à tout ce qu'il a de plus important, qu'il se charge de sa croix, de sa mort, et qu'il me suive. Là, il pourra me suivre. Il y a un départ. Il y a une véritable repentance. Sinon, il n'y a pas de repentance. On connaît Mashiach, on veut le suivre, on dit oui, on va vivre une religion.
mais pas mourir. Pas vraiment le suivre. Ça, c'est le sacrifice. La mort à nous-mêmes pour suivre Mashiach. Romains 12, verset 1. Romains 12. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Yahuwah, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Yahuwah, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant. Et ce sera un culte raisonnable. Un sacrifice que Yah accepte et qui lui est agréable. Vivre le chemin étroit, le véritable amour, celui qui triomphe du jugement. Ça exige qu'on soit mort. On ne peut suivre ce chemin. Enseigner et vécu ce chemin par Yahusha. Vivre cette foi en Mashiach qui est agissante dans l'amour. C'est mettre ce que nous sommes sur l'autel saint. Nous sommes morts à nous-mêmes sur cet autel saint. Et lorsqu'au mensonge et à la haine sur la terre, toutes les injustices, vous répondez par l'amour qui provient des cieux, même si on a été extrêmement injustement, on vous a persécuté, vous glorifiez Yahuwah. Si vous marchez dans cet amour, si vous répondez dans l'amour. Lorsqu'on vous humilie, injustement donc, publiquement, qu'on vous frappe sur une joue, et que vous répondez avec amour, que vous priez pour la personne qui vous a blessé, à ce moment-là, vous glorifiez Yahuwah. Je vous l'ai dit au début, il est amour. Yahuwah est amour. Vous sanctifiez son nom. Je reviens toujours à cela. C'est la croix qu'il nous offre tous les jours. Mashiach a glorifié son Père. Il a vécu son amour sacrificiel. Lorsque vous prierez, pesez le poids de la consécration que de vouloir réellement que le nom de Yahuwah soit sanctifié. C'est facile de le dire. Et de vivre à notre façon. Mais de vivre à la façon qu'il nous demande, c'est autre chose. Ce n'est pas humain, ce n'est pas une religion intellect. Chrétienne intellect. Le niveau des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek est bien différent de celui selon l'ordre d'Aaron. Vous ne faites pas mourir un animal. Vous faites mourir vous. Heureux et saints, ceux qui font ainsi. Revenons à Apocalypse 26. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Regardez dans Apocalypse 27, le verset 7. Ah, c'est spécial. Je vous parle encore, je vais revenir avec la sanctification. Vous allez sembler que je m'éloigne, je ne m'éloigne pas. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Retenez bien ce que ne veulent pas retenir la majorité chrétienne. Toutes les grandes écoles, ou messianiques, toutes les grandes écoles. Ils devraient prendre la base du dernier volume aussi. Heureux ceux qui prennent la base de ce volume, qui apprennent. Quand les 1000 ans seront accomplis, on peut dire alors, Satan sera relâché de sa prison. Gardez bien à l'esprit que cet événement arrive après le millénium. La majorité ne veut pas accepter cette révélation, et pourtant, c'est la réalité biblique. Elle ferait tomber leur théologie, leur grand diplôme, ce à quoi ils ont mis foi, mais qui n'est pas la réalité qui se produira dans le futur. Et plusieurs personnes fuiraient leur église, j'imagine.
Parce qu'il dirait, ce n'est pas ce qu'on nous a dit, puis on nous a dit qu'on serait protégé, etc. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle des prophéties pour Gog et Magog, ils sont dans l'erreur. Ils n'écoutent pas ce que le maître dit. Ils prennent des morceaux de l'Écriture pour arriver à ce qui est logique pour eux et pour l'intellect humain, pour arriver à ce qu'ils veulent, et non pas à ce que le maître révèle. Au verset 8, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Des nations sur terre, Gog et Magog, qui viennent de vivre le merveilleux millénium de paix, avec Yahushua Mashiach comme roi de la terre, avec les saints ressuscités et les anges. Ces nations donc, Gog et Magog, seront séduites par Satan et ses armées de démons. Ils seront inspirés à faire le mal, parce qu'ils ne se sont pas consacrés à Yahuwah, ils feront le mal. Leur péché, voilà ce qui va les entraîner, ce qui va mettre une boucle dans leur mâchoire, ce qui va les faire sortir leur péché. Le maître va les éprouver. Et quand il dit, il va mettre une boucle, il fait seulement les éprouver, savoir s'ils sont consacrés. Ils ne le sont pas. L'orgueil les gonflera. Ils voudront dominer la terre. Ils voudront les richesses de Jérusalem. Ils voudront le trône de Yahushua. Y avez-vous pensé? Vous n'avez pas idée lorsque le maître vous demande de l'adorer. Comment cela vous protège de faire le mal? Vous dites, non. Ça vous protège de faire le mal, de servir le mal. Et comment cela vous amène à servir le bien? Parce que le maître est bien, bonté, amour. La bonté et l'amour à servir donc Yahuwah, plutôt que de servir vous. On voit avec les anges déchus où ça mène de se servir nous-mêmes. Après le millénium, Gog et Magog voudront faire la guerre. Ils voudront le trône de Mashiach à Jérusalem, au verset 9. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. C'est à ce moment, et à ce moment seul, après le millénium, que le feu descendra du ciel et dévorera les armées de Gog et Magog. Au verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Et où était la bête et le faux prophète? La bête et le faux prophète étaient chair et sang. Ils n'existent plus. Les démons, les anges, ont une vie éternelle. Ils existent encore. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Les hommes, donc chair et sang, brûlent. Ils meurent, mais les anges ne meurent pas. Parce que la théologie des gens n'est pas selon ce que la Bible révèle. Ils doutent et déforment ce qu'elle dit. Mais venez avec moi dans Ézéchiel. Ézéchiel 38. Je vous conduis ainsi dans la parole, car je veux vous montrer une autre façon, une façon gigantesque et surprenante, que le nom de Yahuwah sera sanctifié sur terre. Au verset 1, 38, 1. La parole de Yahuwah me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh, de Méshec et de Tubal. Ce sont des anciens noms. Rosh est l'ancien nom de Russie. Méshec, c'est Moscou, sans doute, et Tubal, Tobolsk.
Au verset 3, tu diras ainsi, parle Yahuwah, Adonai Yahuwah. J'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Yahuwah a un jugement contre eux. Ils ont vécu dans le millénium. Sans doute jamais perdre qu'ils étaient glorieux avant le millénium, qu'ils avaient du pouvoir et des armées avant le millénium. Il y a quelque chose qui est resté. Il y a un manque d'eux. Ils ont profité de l'abondance du millénium, de la paix, la sécurité, la joie, la connaissance. Ils ont profité que par Mashiach a été justifiée toute cette bonté. Ils voient Mashiach et les rois de la terre, ce qui sont les saints ressuscités. Ressuscités, ils le voient. Tout est juste et bon. L'Esprit de Yahuwah, la portion de l'Esprit Saint qui a été justifiée par le sang de Yahuwah pour les humains, est partout sur la terre. Mais les nations de Gog et de Magog ont resté le cœur insensible à l'appel de renoncer à eux-mêmes. C'est grave et important. Ils ont vécu tout cela sans jamais se consacrer et adorer réellement Yahuwah, qui leur a tout donné, et Yahusha, qui a payé le prix pour leur vie. Yahuwah éprouvera leur sincérité envers lui. Il sait qu'ils ne sont pas vraiment sincères. Il sait qu'ils ne sont pas consacrés. Il va détacher Satan pour les éprouver, et les anges déchus, pour séduire leur cœur. Et remarquez, les autres nations sont consacrées. Elles ne seront pas séduites. 38.4. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, en détachant Satan, ses anges, ses démons. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, parce que ton cœur n'est pas consacré. tu vas sortir. Chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant de grands et de petits boucliers, tous maniant l'épée. Yahuwah savait que leur cœur non consacré, leur cœur qui ne l'adore pas vraiment, ne le sert pas vraiment, voudrait le trône de Mashiach et ses richesses. Comme Satan veut le trône de Yahuwah, ses richesses et sa gloire. Si Gog et Magog, des humains non consacrés à Yahuwah par Yahusha, ils s'ils seraient transformés en un corps semblable à ceux de la première résurrection, comme des anges, ils deviendraient des démons avec le temps. Des rebelles à la volonté de Yahuwah, ils se regarderaient eux-mêmes. Ils voudraient se servir et non pas servir le Maître. Ils voudraient le trône de Yahuwah. Voilà pourquoi il y a un jugement. Voilà pourquoi ils vont disparaître. Et je ne crois pas qu'il y aura un jour de correction pour eux. Ils ont tout eu pour suivre Mashiach dans le monde à venir, dans le millénium. 38, verset 5. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, tous portant le bouclier et le casque. Ce sont les fils de Cham. On pourrait dire la couleur un peu foncée noire. Les Gomères, toutes ces troupes. La maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Gomères, ce sont les fils de Japhet, les orientaux. Togarma, les fils de Gomère. Au verset 7, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Durant la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Après bien des jours, on ne sait pas combien de temps ça prend à monter l'armée. Ils sont inspirés là, mais ils le font. Donc ils vont dans le pays d'Israël. Le pays d'Israël est beaucoup plus grand que la Judée où vit une des tribus d'Israël aujourd'hui, les Juifs. Mais il y a 12 tribus.
et ces gens seront tous en sécurité dans leur demeure. Ce n'est pas aujourd'hui pour les Juifs. Ils sont angoissés, armés jusqu'aux dents. Mais c'est après le millénium. Et pourquoi Yahuwah laisse-t-il Gog et Magog s'armer? Pourquoi ne les détruit-il pas avant leur attaque? Une des raisons, c'est parce que le péché doit être consommé. Personne ne pourra dire qu'il n'en avait pas l'intention. De même, il a laissé Lucifer consommer son péché. Aucun ange saint ne peut dire que Lucifer n'avait pas l'intention de prendre le trône de Yahuwah. Au verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle Adonai, Yahuwah. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. Satan est détaché là. C'est des pensées mauvaises qu'il prend, parce qu'elles ne sont pas consacrées. Tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Tous dans des habitations sans murailles, et ils ne sont pas armés. N'ayant ni verrou ni porte, il n'y a plus de voleurs dans le millénium. Ni verrou, ni porte. Ce n'est pas aujourd'hui. Les Juifs ne sont pas tranquilles en Judée. J'ai entendu qu'environ 2 millions déjà ont fui, ils ont peur. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas tranquilles en Judée. Ils ne sont pas en sécurité et non seulement ils verrouillent leurs portes, mais chaque demeure a un bunker où les Juifs peuvent s'enfermer pour ne pas être détruits. Il n'y a pas ça ailleurs. Ils ont tellement peur. Ils sont tellement protégés. Ce n'est pas le même temps. Et malgré cela, le 7 octobre, il y a eu un grand massacre. Épouvantable. Au verset 12. J'irai faire du butin. C'est Gog et Magog qui dit ça, là. Et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Les 12 tribus d'Israël, et non seulement celles de Juda, les Juifs, seront revenus, car ce qu'on appelle Israël aujourd'hui est seulement le royaume de Juda. Les Juifs sont des Israélites, mais pas tout le grand Israël qui reviendra, et auront beaucoup plus grand de pays. Les Juifs sont tous Israélites. Les Israélites, en majorité, ne sont pas Juifs. Ruben, la tribu de Ruben n'était pas juive. La tribu d'Issachar n'était pas juive. Les 10 tribus perdues d'Israël ne sont jamais revenues en Judée. Elles forment des nations en Occident qui ne savent pas qu'elles sont israélites. Prenez en note, vous irez voir, il y a beaucoup d'autres passages, j'en donne quelques-uns. 1 Roi 12, versets 16 à 24. 1 Roi 11, versets 31 à 37. Jérémie 3, versets 6 à 11. 1 Roi 11, versets 11 à 13. Et le royaume d'Israël a été en guerre avec le royaume de Juda contre les Juifs. C'est biblique. Il y a beaucoup plus à dire, mais ce n'est pas l'étude aujourd'hui. Je passe. Au verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle Adonai Yahuwah. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité. Tu le sauras. Je le répète, ce n'est pas aujourd'hui. Les Juifs sont en guerre, ils sont attaqués, ils ne vivent pas en sécurité. Ils sont armés jusqu'aux dents et ils seront vaincus.
Voyez dans Zacharie 14, au verset 1 à 2, ils seront vaincus. La moitié de la ville sera prise. Celle qui est juive, celle qui est palestinienne sera restée. C'est biblique. Au verset 15, alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Ils vont faire le contraire que le sanctifier le maître. Ils vont faire pour eux, mais le maître va se sanctifier en cela. Ce sera vraiment des chevaux, là, des arcs, des lances. Car dans le millénium, il ne se faisait plus d'armes de guerre. On n'avait plus des jets de guerre, on n'avait plus des tanks de guerre, on n'avait plus... Non, c'est ça. Eux, ils vont rebâtir ça comme ça. Au verset 16, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent. Pourquoi? Afin que les nations qui sont consacrées me connaissent. Quand je serai sanctifié par toi, qui n'est pas consacré, sous leurs yeux, ô Gog, vous verrez la différence. Et vous verrez qu'on ne peut pas se jouer de ce qu'est l'amour et la justice. Gog et Magog consommeront leurs péchés. Mais il y a une autre raison pour laquelle Yahuwah les laisse marcher contre Israël, donc, afin que les nations me connaissent, dit Yahuwah. Mais bien sûr, il y a d'autres nations que Gog et Magog qui sortent du millénium. Mais pour ceux qui acceptent la révélation biblique, celle-ci révèle une dernière fête, un 8e jour, après la fête des tabernacles, le millénium, qui représente le millénium. On le voit dans Lévitique 23, versets 33 à 36. Le millénium est représenté par les 16 jours. Et le 8e jour est autre chose. Dans ce 8e jour, vivra de grandes nations, qui, voyant ce qui s'est passé pour Gog et Magog, par après, vont se repentir et se consacrer à Yahuwah. J'en ai parlé dans d'autres études, comme celle du jour du jugement ou l'étude Crisis, le jour de la correction. Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Sanctifié. C'est énorme cette sanctification. Elle arrive après le millénium. Elle arrive pour toutes les nations. Elle n'arrive pas c'est une autre manière de sanctifier le nom de Yahuwah. Pas seulement de porter les fruits qui sont, mais c'est autre chose. Le fait de détruire ceux qui ne veulent pas vivre l'amour, la paix, la joie, malgré toute l'abondance de bénédictions, qui se permettent de vouloir détruire les autres. Le fait donc sanctifie, protège l'amour, sanctifie ce qu'est Yahuwah. Il n'acceptera pas le mensonge, la méchanceté, la guerre dans son royaume. Comprenez? Détruire ceux qui préfèrent le mensonge, la haine, la guerre, la destruction, malgré tout ce qu'ils ont connu et vu, de vouloir le pouvoir, la chute du bienfaiteur, ça sanctifie le nom de Yahuwah. Il protège son nom. Le fait de les détruire, donc, va protéger l'amour véritable, sa justice. Un peu comme Ananias et Saphira, parce qu'ils ont menti, parce ils étaient... La grâce était là, les apôtres étaient là. Ils ont préféré ce que les démons leur disaient, ce que le diable leur disait. Et ils sont morts. Mais ça a mis une crainte pour les autres dans l'Église. Le nom a été sanctifié et les gens disaient, on va marcher avec le Maître. Donc, ça glorifie l'amour. On ne se jouera pas de l'amour dans le royaume de Yahuwah. Yahuwah est amour. Cette action qui fait mourir les hommes, qui se sont moqués de la pureté de l'amour, qui se sont moqués de Yahuwah, qui ne l'ont pas respecté ni craint, qui ont voulu que les biens matériels, ils ont voulu les biens matériels et le trône,
le fait d'arrêter ça puissamment, glorifie Yahuwah et sanctifie son nom. Au verset 17. Ainsi parle Adonai Yahuwah. Est-ce de toi, que j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël? Le maître en a parlé de cette action qui était après le millénium. Imaginez-vous. Qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux après le millénium. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit Adonai Yahuwah. La fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, ici, c'est symbolique aussi. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur terre, tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées. Les parois et les rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit Adonai Yahuwah. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Remarquez, ce n'est plus les armées, c'est le Maître puissant, tout-puissant qui règle la question avec ses armées de Gog et Magog. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et quoi? Ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Pourquoi? Parce que craignez de ne pas marcher de ma sainteté. Regardez ce que vous pouvez faire comme horreur. Regardez si vous marchez comme le diable. Comment vous pouvez vouloir mon trône et ma sainteté. Sanctifier son nom. Je me ferai connaître. Elles sauront que je suis Yahuwah. Il manifestera sa grandeur, sa sainteté. Gog et Magog ont cru Yahuwah faible, et qu'agir selon l'amour est une faiblesse. Ils n'ont eu aucune crainte de Yahuwah. Ils n'ont pas craint de se liguer contre le rocher de l'amour, en voulant le trône de son reflet sur terre, son fils Yahusha. Ils ont cru que l'intelligence était la ruse, le mensonge, la violence, la guerre, pour obtenir les biens de la terre. Parce que le maître est bon, ils ont cru qu'il était faible. Est-ce que le maître doit absolument être dur avec tout le monde et montrer tout de suite? Non, il est bon. Il veut qu'on vive dans cette bonté. Mais il n'est pas faible. Ils ont fait cela, ils ont voulu le trône de Mashiach, même si celui-ci était ressuscité. Ils demeurent, ils ont demeuré, je dirais le mot inconsacré. C'est un mot qui n'existe pas. Ils ne sont pas consacrés. J'ai trouvé que, parce que, je vous expliquerai un peu plus loin, le mot profané, ça ne donne pas, ils ne sont pas consacrés réellement. Ils se sont regardés eux-mêmes. Ils n'ont rien compris des enseignements précieux qu'ils ont reçus dans le millénium. Méprisant l'amour, la miséricorde pour les autres. C'est notre miséricorde qui triomphe du jugement. Jugement qui donc tombera sur eux. Ce jugement contre ceux qui préfèrent l'orgueil, la soif du pouvoir, la cupidité, la haine, la méchanceté, la guerre. Ce jugement donc glorifiera l'amour sainteté. Il glorifiera ce qu'est Yahuwah. Il sanctifiera l'amour. Il sanctifiera le nom de Yahuwah. Comprenez? Mais la sainteté est liée et similaire à l'amour. La véritable justice sort de là. Yahuwah est amour, il est saint. Et Yahuwah manifestera avec Gog et Magog que l'amour, la sainteté est la force de l'univers. On ne peut se moquer de l'amour, sainteté. 39. Ézéchiel 39. 1 à 13. C'est tellement bon dans les jours d'aujourd'hui. J'amène cette sanctification, mais en même temps, ce qui n'est pas aujourd'hui, ce qui va se passer.
Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle Adonai, Yahuwah. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Méchec et Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche. Je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a les ailes, aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la surface de la terre, car j'ai parlé, dit Adonai Yahuwah. J'enverrai le feu de Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, ils sauront que je suis Yahuwah. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis Yahuwah, le Saint d'Israël. Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit Adonai Yahuwah. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. C'est pas aujourd'hui, là. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Tout cela fait en bois. C'est pas aujourd'hui. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Il y a une purification. Et dans le 7, il y a une purification. Ils ne prendront point de bois dans les champs. Ils n'en couperont point dans les forêts. Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qu'ils ont dépouillés. Ils pilleront ceux qu'ils ont pillés. Dit Adonai Yahuwah. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. On appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. Et il n'y aura pas cette vallée avant le millénium. C'est après. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois. 7 mois. Le Maître manifestera sa grandeur. Ce n'est pas aujourd'hui, donc après le millénium. Il va glorifier sa sainteté. Que ton nom soit sanctifié. C'est au niveau personnel, comme au niveau des nations. Dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 8, il enseigne ce que n'est pas l'amour, verset 1 à 3, et ce qu'est l'amour, verset 4 à 7. Et verset 8, l'amour dure toujours. Et lorsque vous profanez cet amour, vous profanez le nom de Yahuwah. Gog et Magog vivaient dans le millénium. Je vais vous faire comprendre pourquoi je n'ai pas mis le mot profanation et que j'ai inventé le mot inconsacré. Parce qu'il n'y avait pas de statut ou de culte impie dans le millénium. Il n'y avait pas ce genre de profanation. La profanation ici n'est pas cela. Ils ont profané ce chemin qui amène à la vie. Ils ont profané la sainteté de l'amour en prenant les émotions du diable et en voulant le trône de l'amour pour eux. Ils ont été leur propre idole, leur Dieu. Jean 15, verset 9, nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Comment sanctifier le Maître? En demeurant dans son amour. Comment le glorifier? En demeurant dans son amour. Ils ne sont pas demeurés dans son amour. Ils ont profané ce que Yahusha a fait pour eux. Ils ont profané le don incommensurable de Yahuwah, voulant prendre la place de leur maître bienfaiteur. Yahuwah fait présentement une œuvre magistrale dans le monde, sur terre. Il en sortira des dizaines, sans doute, des dizaines de milliards de ressuscités à l'image de Yahusha. C'est son plan. Ils formeront le corps de Mashiach pour faire quelque chose d'énorme, sans doute dans l'univers. Ils vont être appuyés sur le rocher de l'amour.
et ils vont être prêts à bâtir ce que le Maître veut bâtir. La terre n'est comme qu'un début. Une ovule où il y a une naissance, c'est nous. Mashiach est né, son corps est né, nous sommes son corps. Ésaïe 36. Ah non, Ézéchiel, excuse-moi. Ézéchiel, on continue avec Ézéchiel. Ézéchiel 36. Verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle Adonai Yahuwah, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis Yahuwah, dit Adonai Yahuwah, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans la Nouvelle Alliance, ce sont les lois d'amour. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Elohim. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, je me le multiplierai, je ne vous enverrai plus de famine. L'Israël de la promesse est purifié aujourd'hui, pas l'Israël nation. Vous irez voir dans Romains 9, versets 6 à 8. L'action de purification pour l'Israël nation est dans le futur. Et ce sera une œuvre énorme à l'échelle nationale, je dirais internationale. Ézéchiel 37, verset 1. La main de Yahuwah fut sur moi, et Yahuwah me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée pleine remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ils ont déjà vécu. Je répondis, maître Yahuwah, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de Yahuwah. Ils vont revivre. Ce sont des gens qui ont déjà vécu. Et au verset 5, ainsi parle Adonai Yahuwah à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahuwah. À la fin du verset 12, il dit, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ils vont retourner, ils vont ressusciter, ils vont retourner chair et sang. Il y a un temps. Cela arrivera après le millénium, ce retour, cette résurrection. Pas avant, même pas pendant. C'est dans le 8e jour. Les cœurs de ceux qui n'ont jamais reçu l'Esprit Saint, connu Yahusha, entendent son enseignement de la miséricorde qui triomphe du jugement, reviendront à la vie. Ce sera le temps de crise, qu'on a traduit par jugement, condamnation, mais qui en fait est un jour de correction. On le voit. Et je n'irai pas plus loin, c'est une autre étude. J'ai déjà dit pas mal. Matthieu 9. Matthieu 9. La sanctification personnelle, mais aussi nationale. Et aussi comment le Maître l'a fait d'une telle grandeur. Matthieu
monsieur 9, verset 13, excusez-moi. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Le sacerdoce que nous vivons, la nouvelle alliance que nous vivons, est un sacerdoce et une loi de miséricorde. Et pas de sacrifice d'animaux. Et pas de sacrifice inutile. Nous sommes le sacrifice pour aimer. Car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Yahuwah est le rocher de l'amour. Sa puissance protège cet amour. Cet amour, ce rocher de justice et de vérité. Cet amour de miséricorde. Nous devons nous appuyer sur ce rocher. Vivre cet amour, cette miséricorde qui triomphe du jugement. Le jugement qui est sur tous les hommes. Nous avons tous péché. Cela impose que notre vie est offerte en sacrifice pour aimer les autres, les pardonner, pardonner les offenses. Les autres pouvant être nos ennemis, nos pires ennemis. Ainsi nous ferons dans l'alliance où nous sommes, dans le pain de ce jour. Nous ferons donc, par Yahusha, la volonté de Yahuwah. Mettez-vous bien dans la tête que votre vie ne vous appartient pas, que le Maître l'a créé, qu'il donne la force pour chaque battement de votre cœur, pour vos yeux, pour vos oreilles, pour le pouvoir que j'ai de vous parler, l'esprit qui résonne, la conscience. Tout est un don. Et nous devons glorifier le Maître pour cela, le remercier. Tout est un privilège. Je me réveille le matin, merci pour le privilège d'être encore là et de pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et pour le privilège de l'appel que tu nous donnes et de la vie éternelle que tu veux nous accorder. Notre vie ne nous appartient pas, elle revient seulement à celui qui l'a créée. Elle revient à l'amour pur et dans la Bible, il nous dit comment revenir à l'amour pur. Comment marcher avec cet amour, avec lui. Les choses sur la terre et dans les cieux doivent être purifiées du passage de Satan et de ses anges déchus, qui ont profané le nom de Yahuwah, qui ont profané donc l'amour, car Yahuwah est amour. Que son nom, que ce qu'il est, soit sanctifié. Et comme je disais, nous sommes redevables de tout. Et si vous le comprenez et que vous êtes toujours en train de remercier le Maître, les choses vont se faire beaucoup plus faciles dans votre vie. Et vous ne serez pas toujours en colère, vous serez différent. Mais avant de terminer, avez-vous remarqué, parce que Yahusha a vaincu la haine par son sacrifice pour les autres, parce qu'il portait l'amour que Yahuwah a pour sa création. Il a glorifié, il a sanctifié le nom de Yahuwah. Il a glorifié ce qu'est son Père, c'est-à-dire amour. Et cette sanctification lui donnera de régner sur cette terre. Prenez avec moi Jean 13. Jean 13. Verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Yahusha dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Yahuwah a été glorifié en lui. Parce que les choses arrivaient, Judas allait le vendre. Il savait que son sacrifice glorifierait son Père. Il savait qu'il vivrait la plus grande injustice, mais il vivrait l'amour pour les autres, malgré qu'on le détruisait. Si Yahuwah a été glorifié en lui, Yahuwah aussi le glorifiera en lui-même. Il le glorifiera bientôt. Yahusha a vécu l'amour pur, la miséricorde pour les humains qui ont tous péché, des humains qui cruellement le mettaient à mort. C'est nous aussi là, c'est notre péché qui l'ont mis à mort. Qu'on cesse de penser que c'était les Romains, les Juifs, c'est notre péché. Cette preuve d'amour glorifie Yahuwah. Le Mashiach représente Yahuwah. Avez-vous
Allez voir avec moi Jean 17. Jean 17, dernier passage, verset 4. Le Maître dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avez-vous remarqué? La prière enseignée par Mashiach est tellement profonde qu'après avoir dit que ton nom soit sanctifié, il dit que ton règne vienne. Après que son règne vienne dans nos cœurs, nous régnerons sur terre. Selon sa volonté, nous enseignerons sa volonté. Oui, parce que la suite de la prière, c'est que ta volonté se fasse. Elle se fait d'abord en nous et nous l'enseignerons sur cette terre. Le Maître poursuit ainsi cette prière que nous devons faire. Soyez bénis. Je vous aime.